Faut peut-être que je prenne le manga avec moi aussi, parce que si je vous parle d'un manga sans vous le montrer, bah ça n'a pas de logique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le manga Shinotori. Tout d'abord, merci à l'édition Kazé qui m'a envoyé ce manga assez effrayant, j'ai pas dormi de la nuit, merci. J'ai toutes mes petites notes, comme ça bah je sais quoi dire, parce que je suis du genre à être tête en l'air, je sais pas vous mais moi oui. Shinotori est une œuvre de Dr. Im. Et ce manga est dans la catégorie des seinen. Ceux qui vont me demander c'est quoi un seinen, c'est quoi un shoujo, c'est quoi un shonen, c'est parti, petite définition. Selon Wikipédia, les seinen seraient plus pour les garçons de 15-30 ans, mais voilà, que pour les garçons. J'avoue, ça m'a choqué de voir que, comme définition, les seinen c'est pour les garçons, les shoujo c'est pour les filles. Faut arrêter, hein. Tout le monde peut lire des seinen, tout le monde peut lire des shoujo, y a pas de genre, faut arrêter ça. Mais c'est vrai que par contre, par rapport à l'âge, les seinen sont un peu plus brutales, plus violents, plus réels, on peut dire ça comme ça. Moi je dirais plus vers l'âge de 16-17 ans. Et après pour le reste, hein, y a pas d'âge pour lire des mangas, moi je dis. Bah, ça peut être traumatisant pour certaines personnes, hein. Moi ça va, mais pour certaines personnes je sais que ça peut choquer, donc voilà. Pour donner des exemples de seinen que vous devez sûrement connaître, il y a Vinland Saga. Donc Vinland Saga, une histoire de vikings avec beaucoup de sang. Alors là, si vous voulez avoir du sang, c'est parti, hein, faut regarder ça. Pour moi, c'est pour les garçons et pour les filles, donc les filles, ne vous privez pas. C'est un manga d'une série de 3 tomes, du coup, il est très rapide à lire. Le premier tome, il vient de sortir le 4 novembre, donc les deux autres ne sont pas encore sortis, mais c'est le tout premier et j'avoue que, ouais, il est pas mal, surtout effrayant. Et vous allez me dire, mais de quoi ça parle, pourquoi c'est aussi effrayant? On va commencer tout de suite le résumé. Donc on va faire la rencontre de Kuro qui est un jeune garçon prisonnier. En gros il va prendre l'avion pour se rendre à Tokyo parce qu'il doit être transféré dans une autre prison. Dans cet avion il va vite se rendre compte qu'il y a des terroristes. Sauf que c'est pas le plus dangereux. Il va aussi faire la rencontre dans cet avion de Toki, donc une toute petite fille super kawaii. C'est la seule chose kawaii, je vous préviens. La petite Toki va se faire malheureusement enlever à cause des terroristes. Donc elle sera ramenée dans le cockpit où il y a la personne qui gère comment conduire l'avion et tout ça. Kuro va décider d'aller la sauver parce qu'il s'est pris d'attachement, on peut dire ça comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi quand vous allez lire le manga, pourquoi il est attaché à cette petite fille. Et du coup, il va s'y rendre. Qu'est-ce qu'il va voir? Cette scène, elle est vraiment horrible. Il va se rendre compte qu'il y a des monstres un peu bizarres, humanoïdes. Tout Tokyo va être rempli de ces monstres à elle. Ils ont un corps d'oiseau, mais la tête d'un humain. Donc en gros, c'est une histoire sur des monstres oiseaux humanoïdes qui veulent tuer tous les humains. Donc c'est un peu bizarre de raconter comme ça, mais je vous jure que quand j'ai lu le manga, je me suis dit, ah ouais, non. C'est très bien réfléchi. Il y a énormément de mystères, de personnages qu'on ne connaît pas. On se dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là? Donc c'est un manga d'horreur. Ceux qui adorent tout ce qui est un peu sang, tout ce qui est un peu horreur, tout ce qui est un peu fantasy, vous êtes bien tombés parce que c'est un manga fait pour vous, vraiment. J'en dis pas plus, sinon je vous spoil. Ce que je viens de vous raconter là, c'est vraiment le résumé. Ce manga, en fait, j'ai l'impression qu'il a toutes mes peurs. En gros, j'ai pas peur des oiseaux en globalité, mais surtout des corbeaux. Genre je sais pas, moi quand je pense à un corbeau, je pense au corbeau dans Maléfique. Vous voyez là le petit corbeau, il me fait peur lui. Donc je peux vous dire que quand je vois un corbeau dehors maintenant, je flippe, haha. Et en plus, ils ont mélangé dans le début de l'histoire un avion. Et moi, il faut savoir que j'ai horreur de l'avion, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Donc c'est une énorme peur que j'ai. Du coup, oui, qu'on est mélangé avec un avion, avec des terroristes, je vous jure, c'est les pires peurs au monde. C'est que le premier tome. Donc je me demande qu'est-ce que nous réservent les 2 prochains tomes. Je vais bien me pisser dessus, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller le prendre si vous kiffez l'horreur, si vous kiffez tout ce qui est drame, les histoires un petit peu glauques, on peut dire ça comme ça, foncez, il est fait pour vous. Ou vous pouvez le trouver tout simplement à la Fnac, Amazon. Mais juste avertissement, parce qu'il y a un avertissement derrière le manga. Ceux qui sont sensibles, c'est pas un manga pour vous. Vraiment, je vous jure, il y a des scènes assez atroces. Les films d'horreur, je déteste ça. Genre j'ai vraiment trop peur. J'ai regardé 15 minutes du film Annabelle et j'étais en panique. Je vous jure que je ne supporte pas ce genre de film. Mais tout ce qui est animé d'horreur et manga d'horreur, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je pense que c'est le fait de me dire que c'est fictif, que c'est pas réel et que c'est des dessins, donc c'est pas des vrais personnages, même si bon, la plupart, Annabelle, hein, c'est une poupée fausse. Hein. Encore merci à l'édition Kazé qui m'a envoyé ce manga. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'ajouter sur mon Instagram et à l'Instagram de Kazé, donc je vais vous le mettre en bas. Et on se retrouve pour une nouvelle présentation de manga. Sayonara!